Salut tout le monde, c'est Kirby54 pour une nouvelle vidéo unboxing de colis. Aujourd'hui, je vais ouvrir devant vous deux colis que j'ai reçus via le site eBay. Alors, les colis, bah ça, j'en ai profité pour m'imprimer ça, un dernier dessin que j'avais fait. Je l'accrocherai sur un mur. Alors, pour les deux colis, un petit colis bien compressé et un très gros colis. Mais ce qui est bizarre, c'est que le petit colis est plus lourd que le gros colis. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors bah, on va commencer par le gros colis. Où est-ce que j'ai mis la paire de ciseaux? Elle est là. Hop. Alors pour les colis, le gros colis, j'ai déboursé une trentaine d'euros. Et le petit colis le plus lourd, 70 euros en tout. Alors, voyons voir. Une petite indication, c'est du rétro. Comme je vous le disais sur une ancienne vidéo, je ne sais plus le nom, et bien en ce moment eBay, vous pouvez vous faire des petites affaires fort sympathiques. Comme je le disais, j'ai l'impression que le rétro ça commence à se casser la binette. Ce n'est que mon avis personnel bien sûr. Alors voyons voir. Ouais, c'est vrai que ce colis a un peu morflé au niveau du transport, mais heureusement ça n'a pas endommagé le contenu, ce qui est l'essentiel. En plus, je remarque que le vendeur l'a très bien emballé. Pas mal de bulles, bon c'est scotché à l'arrache, mais on s'en fout, puisque je vais pas garder le scotch ni le papier bulle. Hop, tiens le chat. Un gros carton pour toi, une nouvelle maison. Alors, voyons voir, qu'est-ce que c'est que ce produit auquel j'ai déboursé 30 euros. Eh bien, il s'agit en fait d'un jeu de rythme sorti sur la PS1. Regardez. Beatmania. Il s'agit en fait, comme je disais, d'un jeu de rythme qui se joue avec une platine, des touches et une espèce de plaque tournante. Je vais l'ouvrir devant vous, j'en profiter. Déjà, on peut voir au niveau de la boîte, légèrement cornée sur les côtés, mais pour une boîte de la PS1, j'ai vu franchement pire. Ça reste, au niveau de la date, ça reste du très bon état, moi je dirais. C'est très correct, c'est même plus que correct. Alors voyons voir à l'intérieur, il y a même les cales en bois à l'intérieur. Hop là, allez, on ouvre ça correctement, puisque ça maintenant... Ah, il a même emballé le jeu, la boîte du jeu. Ah ça franchement, c'est sérieux de la part du vendeur. Après j'ai jamais eu de problème au niveau de l'emballage sur le transport. Il y a même encore la petite protection plastique. Il n'est pas allé à moitié. Ouh, le jeu est en excellent état. Beatmania. Pour ceux qui connaissent, ça j'ai découvert pour la toute première fois, c'était dans une convention de jeux musicaux à Bourg-en-Bresse. Je crois que c'était la convention des Slapper Hurricanes, c'était là où j'avais vu pour la première fois Beatmania, mais c'était pas la platine à 5 touches, c'était à 7 touches. Et du coup, j'essaie de toujours découvrir et d'y jouer un petit peu les Beatmania quand je vais dans les conventions. J'ai revu celui-ci, non, c'est encore la deuxième version avec les 7 touches, c'était à Japan Touch, mais on le voit souvent dans les conventions, dans les stands de jeux musicaux. Le jeu est en excellent état, il y a très peu de micro-rayures. La notice est comme neuve. Ça c'est de l'état excellent. On va regarder en détail la boîte, enfin je veux dire la platine. De toute façon ça je vais le laisser déballer parce que je vais y jouer un petit peu. Regardez, voilà à quoi ça ressemble. En plus on peut voir que c'est Konami qui a développé, déjà édité. Je pense qu'ils ont développé aussi ce jeu. Je pense que DJ Hero ont pompé sur Beatmania pour le faire. Mais sauf que DJ Hero n'a pas autant de touches sur le côté. Vous avez les 3 boutons, enfin 5 boutons, style un peu piano, et la platine. Je vous en ferai un petit Kirby Play plus tard. En tout cas, c'est en excellent état. Le gars, à mon avis, soit il en a pris grand soin, soit il n'a pas beaucoup joué. Ou alors les deux. Alors voilà, ça c'est bon. Vous allez me dire, c'est pas le grand public qui va acheter ce genre de produit. Alors voyons voir, ça c'était pour le gros colis. Beatmania, maintenant le deuxième colis. Aussi compressé.
aussi lourd. Il faut s'attendre à du joli. C'est du jeu rétro, ce n'est pas des figurines ou des goodies. Je vous rappelle que j'ai payé ça 70 €. Ouais, mais par contre, il a surbooké de scotch. Voilà. C'est bon, j'en ai enlevé un. On va tous les enlever. Et voilà. Ouh, putain, il est en bon état. Il est en très bon état, celui-là. Tiens, le chat. Une autre maison. Mais celle-là, elle est trop petite, par contre. Alors, voyons voir. Quels sont ces 5 jeux N64 ? Eh bien, le premier, il s'agit de... je ne possédais même pas la cartouche seule. Shadowgate 64. D'ailleurs, il y a une personne qui m'en avait parlé en MP Facebook. Il m'a dit, si tu connais pas Shadowgate 64, je te recommande d'y jouer. Et je sais pas c'est quoi comme genre de jeu. Je pense pas que c'est un point and click. Je sais pas ce que c'est. Voyons voir, est-ce que celui-ci, il est complet. Celui-ci est complet, mais je crois qu'ils sont tous complets. Le deuxième. Bon, celui-là, je le possède déjà sur la Game Boy Color. Bah, tiens, elle est là. Comment ça se dit ? Armorine. Il est ici. Je l'ai sur Game Boy Color. Et du coup, je l'ai sur la N64 en boîte. C'est un peu déchiré de ce côté-là. Je sais pas ce que c'est comme jeu par contre. Quel genre ? L'histoire ? On dirait plus un... Ah non, on dirait plus un FPS le jeu. C'est peut-être mélangé, du TPS FPS. Je sais pas, des marines qui combattent des insectes géants. Ah, il y a même par contre l'expansion pack à utiliser sur celui-là. Mange pas le carton, toi. Et donc là, vous avez la cartouche de jeu. Ici, la note. Ben non, oh. Ah si, ouais, je me suis fait une frousse, moi, je regarde la notice, j'ai dit mais non, c'est la notice de Turok Rage Wars. Non, il était juste à l'envers. Donc là, c'est Armorine. Ouais, du coup, c'est Acclaim qui a fait ce jeu. Ouais, c'est Acclaim. Ceux qui ont fait Turok. Celui-ci est complet aussi, on va quand même tout vérifier. Alors ça, c'est nickel. Je vous garde le plus intéressant à la fin, bien sûr. Le troisième jeu, il s'agit de... Par contre, je remarque à l'instant que il s'agit... Ouais, bah du coup, c'est pas... Si, c'est une boîte... Si, c'est une boîte européenne. Je pensais que c'était une boîte allemande, mais non. Perfect Dark en boîte. Ça aussi, je le possédais déjà en loose. Notice un petit peu défoncée, mais ça, c'est pas grave. De toute façon, au prix où je les ai payés, il fallait pas que j'en attende des masses. Par contre, la cartouche est en excellent état. Je vais vérifier avec celle que je possède, laquelle garder, celle qui est en meilleur état. Perfect Dark, très bon jeu de la part de Rare, c'est la même équipe qui ont fait GoldenEye. Ils ont fait par la suite Perfect Dark, mais j'ai plus été marqué par GoldenEye que Perfect Dark. Perfect Dark, j'y ai très peu joué, j'ai réussi à le terminer déjà, ça c'est sûr. Le troisième jeu. Le quatrième jeu. Voyons, je vais vous montrer déjà celui-ci. Ah, vous savez, en ce moment, il y a le projet Kickstarter qui a réussi à générer, non plutôt, à récupérer plus de 1 600 000 livres. À chaque fois, le nom, je me souviens plus du nom exact, c'est avec un petit caméléon et sa chauve-souris. C'est fait par les développeurs de Banjo-Kazooie. Là que je possède en boîte. Ah, attends, il y en a, ils vont me tuer parce que je me souviens plus du nom, mais il est trop bizarre le nom de le projet Kickstarter. Banjo-Kazooie en boîte également. Tiens, il a stabiloté un prix cash. Est-ce que je peux voir à travers... Non, ça a trop décoloré. Je crois que c'est 25 €, il l'a payé. Bah dis donc. Et donc ça c'est très bien pour un jeu pour Banjo-Kazooie. C'est un jeu qui a un excellent jeu de plateforme par Rareware également. Mais en termes de jeu de plateforme, j'ai plus été marqué par Donkey Kong 64, je dirais, pour la N64. Par contre, j'ai quand même préféré Banjo-Tooie que Banjo-Kazooie. Il doit être là, je pense. Voilà, là aussi c'est pas rangé. Bah, je pensais à rien, ouais, je tombe sur la cartouche de GoldenEye. Alors ça c'est pour le quatrième jeu. Et ensuite, le cinquième jeu et dernier jeu, par contre il est en excellent état. Et je suis vraiment super content. Ah, par contre c'est un petit peu déchiré ici. Oh, c'est pas grave, un petit bout de colle, ça devrait aller. Il s'agit de Mario Kart 64. Regardez. Ouh, ça c'est très bon. C'est juste ici où ça flanche un peu, mais c'est pas grave. Puisqu'après, il faut que, de toute façon, il faut que je rachète des boîtiers de protection pour pouvoir protéger ces jeux. Le voilà, le Mario Kart 64. Par contre, au niveau de la cartouche, je dois avoir une en meilleur état. Donc ça c'est de toute façon, ça c'est pas un problème. La notice, bon état.
C'est très bien. Franchement, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces deux offres que j'ai pu faire sur eBay entre... bah ça, je sais que c'est une excellente affaire. Je pensais pas que j'ai pu réussir à l'avoir pour une trentaine d'euros. Ce Beatmania complet nickel, avec la grosse boîte en plus. Je l'ai trouvé une belle place. Je pense que je vais essayer de le tester, un de ces quatre, dans la semaine. Voilà, je suis en train de terminer les succès de FIF. J'ai failli dire TIF encore, mais ça se dit FIF. Et pour les 5 jeux N64 pour 70 €, le Mario Kart, Perfect Dark, Armorine, ainsi que Shadowgate 64 et Banjo Kazooie. T'aurais pu me le passer, j'ai pas accès. Et donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez du coup de ces affaires? Bah moi j'ai fait 2 bonnes affaires et je suis très content. Voilà, bah, c'est terminé pour cette vidéo de unboxing provenant d'eBay. J'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.